Et salut mes affamés, c'est Kakoum pour une deuxième survie. Donc jour 2, 3, peut-être même 4, on va voir le temps que ça va nous prendre. Parce que oui, je mets le chrono sinon je vais prendre trop de temps. Et je vous ai mis sur le menu, mais pas pour rien, parce qu'en fait j'aurais pu carrément lancer la partie depuis le début. Ça aurait été plus rapide. C'est pour vous montrer que vous vous rappelez peut-être au menu, au début là on avait Wilson, là où il y a ma souris. Maintenant on a Reign of the Giant, c'est pareil. Donc, bref, c'est un DLC de Don't Starve, pardon, je le prononce mal, je dis n'importe quoi. Donc c'est un DLC, donc c'est-à-dire ça rajoute du contenu au jeu et ça a été créé par les créateurs. Et ça rajoute plein de géants, donc des monstres assez puissants, à ce que j'ai vu sur les vidéos, aussi du stuff, donc aussi des armes, d'équipements, des objets sûrement un peu divers, un peu de tout. Et je pense me le prendre pour la deuxième aventure, si vraiment cette série vous a plu. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je prenne ce DLC ou que j'installe plutôt des mods. Mods que je n'ai pas désinstallés d'ailleurs. Simplement parce que je me suis dit que ça venait peut-être pas de là. Et je crois bien que j'en ai installé un, donc on va voir, attendez, downloading, voilà. Donc c'était... non, je l'ai pas pris. Je l'aurais pas pris. Je sais même plus ce que c'était, c'est ça le pire. Je sais plus du tout ce que c'était, ça devait être... Ah oui, un patch français, ça doit être ça. Non, apparemment je l'ai pas pris. Bon, je vais pas prendre Where's My Buffaloes parce qu'il est un petit peu cheaté comme mode. Bon. Bah, tant pis, écoutez, hein, j'aurais pas pris de mode pour cette fois. Donc le patch français c'était pour vous à l'origine parce que je me suis dit pour ceux qui ne parlent pas anglais ça serait mieux. Mais bon, apparemment j'aurais oublié. Tant pis. Il sera là la prochaine fois. Comme ça, j'aurai pas besoin de vous traduire tout. Et puis ça sera mieux pour vous. Et là, je me demande pourquoi il y a un petit freeze. Ah, voilà. C'était juste le petit freeze du chargement. Donc c'est parti. Bonjour Madame l'abeille. Alors, ça va? Ah, butine. Je pense que vous avez remarqué que je suis encore plus en forme qu'à la première vidéo. C'est que je suis assez content, on va dire, du score que j'ai réussi à faire à la première. J'étais assez surpris quand même de la vitesse à laquelle ça allait. Pour ma première vidéo, j'ai quand même gagné 40 vues en l'espace de peut-être 3-4 heures, ça m'a un peu surpris. Puis 3 pouces verts, j'ai bien aimé ça, donc je vous en remercie, même si c'est pas beaucoup pour tout le monde, enfin même pour pratiquement tout le monde. Hop, je vais faire gaffe à ça. Donc même si c'est pas beaucoup pour la plupart des gens, bon, pour moi c'est pas mal. Bon, non mais lâche-moi. J'ai pas précisé en fait quand on leur prend leur œuf, non, il ne faut pas que de nous suivre, ils essaient de nous tuer aussi, un peu comme maintenant. Mais sauf qu'ils nous lâchent jamais. Hop. Donc je me souviens que j'avais assez mal placé mon camp. Et que j'avais essayé de miner, mais ils me fonçaient tout le temps dessus, même s'ils dormaient ces petits monstres. Mais on n'ira pas essayer de les voir pendant la nuit. Je peux me faire une torche, j'avais oublié de le préciser. Même si on va dans le noir, on n'est pas obligé de mourir du moment qu'on a une torche. Il suffit de se l'équiper et puis on peut se balader vite fait la nuit. C'est assez utile. Bon, maintenant qu'on a un peu plus de pierre, donc attendez, 8, ah ça suffira pas 8. Il nous en faut un peu plus pour faire le feu de camp permanent. Bon déjà on va se refaire une torche. Une Porsche, une Porsche. La fusion entre une torche et une pioche, une Porsche. Une porcherie c'est encore mieux, mais une Porsche c'est bien aussi. Hop. Et donc aussi j'ai remarqué que le son était pas très fort, j'augmenterai peut-être, mais là j'ai un petit peu oublié parce que je filme un peu tard. Donc je me suis un peu speedé. Et je vais peut-être encore prendre de la pierre. Hein. Hop, plus de pierre, ça peut toujours servir. Sachant que les rochers ne ripopent pas. Et les arbres non plus, en fait il faut les replanter les arbres. Et la roche, bah, on peut pas vraiment replanter des rochers. Ou alors ceux qui savent faire, bah je vous dis bien joué. Parce que planter un rocher ça devrait être pas vraiment facile. Alors, ma lance, est-ce qu'on tente de se le faire? Au pire, moi je dis, j'ai une partie avec 4 jours et j'ai fait pas mal de trucs. On peut toujours tenter. Ouf. Oh déjà si je commence comme ça. Non non non, on fait demi-tour. C'était une mauvaise idée, je me suis fait péter la gueule. Ouh, voilà. Aïe aïe aïe, je m'y attendais pas du tout à celle-là. Bon, alors maintenant, attention, attention. Le feu de camp amélioré. Pour vos yeux, en exclusivité, un feu de camp en pierre qui ne se détruira pas la nuit venue et qui restera là tout le temps. Voilà, c'est juste intérêt. Il sera là 24 heures sur 24. C'est pas non plus très utile, mais c'est pas mal.
Bref. Donc on va se prendre un peu de bois parce que pour la nuit là on va être limite. Où est mon hache? Ah là voilà. Ou ma hache, pardon. Pas mon hache, c'est pas français ce que je dis. Mon hache. Non, mais je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Bref. Je sais qu'il y a des gens qui disent ça, donc ça sera pas choquant si je le dis une seule fois. Par contre là, elle me gêne cette petite abeille. Non, je rigole, je vais pas la tuer. Attendez, déjà? Il fait déjà nuit? Ça fait 5 minutes qu'on a commencé la vidéo. Et encore, j'étais même pas dans le monde pendant environ peut-être 2 minutes. Bon. Donc je vais pas couper trop d'arbres parce qu'à partir du jour 3, enfin apparemment c'est ce que j'ai vu dans les commentaires d'une autre vidéo que je regardais vite fait pour voir ce que les autres faisaient. Apparemment à partir du jour 3 les tree guards peuvent apparaître. Donc c'est des espèces de monstres arbres. Par exemple là vous voyez un grand arbre, on va dire un qui a poussé à fond. Celui-là par exemple. Là je me mets à côté et là, pouf, il se transforme en monstre arbre. C'était le monstre le plus dur du jeu pendant la bêta. Là je ne pense pas. Et donc je vais quand même faire gaffe. Tiens, il y a une ruche juste à côté, pas mal, pas mal. Bon, oui effectivement là on est limite niveau ressources, hein. C'est pas terrible tout ce que je fais. Bon, je vais planter. Oula, qu'est-ce qu'il a fait mon personnage? C'était n'importe quoi. Oula, je pense que je vais même vous le repasser pour le fun. Attention, je le repasse. Bon, je vais planter. Oula, qu'est-ce qu'il a fait mon personnage? Voilà, c'était un peu le gros blanc. Plus je sais pas pourquoi j'ai arrêté de parler parce que de toute façon ça aurait coupé la vidéo en deux. Enfin, c'était peut-être pour me laisser un petit temps que ce soit pas très limite. Et il va me falloir me faire un coffre, mais pour un coffre il faut des planches. Et donc ça va être chaud. Donc vous voyez le cadenas. Je pense que quelqu'un aurait pu me le demander, donc je profite. Là le cadenas ça veut dire que c'est une recette que je n'ai jamais faite. Et quand il n'y a plus de cadenas par exemple, et là que ça fait la corde, je peux mettre un autre endroit sans la machine de science par exemple. Et je peux la refaire le craft. Par exemple, pour être plus clair, on va faire un exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Le sac à dos. Oui, le sac à dos il est pas mal en plus. Donc là vous voyez je suis obligé de me mettre à ma machine des sciences pour pouvoir faire un sac à dos. Donc c'est un peu embarrassant. Donc là je vais me le faire. Hop. Et voilà, donc j'ai de l'emplacement supplémentaire. Donc si je me mets plus loin de ma machine de science maintenant, je peux le faire sans même mettre à côté. Donc c'est vachement utile. Par exemple si, imaginons j'ai besoin de me faire un rasoir, mais bon je vais pas en faire un maintenant. Regardez par exemple là, je me craft le rasoir et puis après j'aurais plus besoin de me mettre ici pour en faire un. Je pourrais en faire un n'importe où. Je pourrais être à l'autre bout du monde avec 0 ressources, que j'aurais un rasoir quand même, que je me serais crafté tout juste. Bref, je sais pas si c'était très clair, mais j'espère que ça a été en tout cas, parce que sinon... Oh, oh, ouf, ouh, il pleut. Je crois que je vais remettre des bûches. Hop, hop, hop. Vu qu'il pleut, je pense que le feu va se réduire plus rapidement, je sais pas. J'ai jamais fait le test en fait. Enfin, je sais que j'ai déjà eu une partie où il a plu, mais généralement je me le prends pas aussi souvent. On va essayer de se dépêcher, n'empêche à se faire plein de ressources et plein de nourriture. Parce qu'à partir de l'hiver, la nourriture va se faire rare. Enfin, l'hiver, je ne sais pas quel jour c'est, ça doit être un peu plus loin. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai une map au jour 14 et il n'y a toujours pas l'hiver. Donc pas mal de ressources par contre là-bas. Et j'ai une plante étrange. Si vous savez à quoi ça sert, j'irai me renseigner aussi de mon côté. C'était une plante, un espèce de bulbe violet. Et quand il a assez poussé, je crois que c'est des racines autour de lui. Il y a plein de petits yeux plantes qui popent un petit peu partout et qui attaquent tous les monstres et moi. Donc c'est un peu bizarre. Il faudra que vous m'expliquiez à quoi ça sert. Je pense, moi j'en ai déduit que c'était si je le mettais à côté de nid de lapin, enfin de tarier, il tuerait les lapins. C'est ce qui m'est d'ailleurs arrivé. Il avait tué quelques lapins. Mais j'ai pas fait vraiment le test de faire ça. En fait je l'ai remis là où il était. Je l'ai attendu qu'il repousse. J'ai pas encore fait le test de voir ce que ça a donné. Bref, donc le coffre, vous voyez 3 planches. Mais les planches, ce n'est pas des arbres. Attendez, il pleut déjà plus? Oh, très bien. Donc voilà, c'est 4 bois, une planche. C'est un petit peu cher quand même. Un peu cher. Faut faire un panneau. Ça pourrait me servir par exemple parce que le panneau, vous voyez, c'est comme le feu de camp, les nids, les ruches. On le voit sur la map. Par exemple, je vais mettre un panneau... Imaginons je trouvais des biffalos, c'est vachement bien, ça fait de la nourriture et du caca. Caca qui est très utile. Ça permet de faire des champs et de faire pousser ces plantes plus rapidement justement après. Donc imaginons il y a un biffalo ici là. Et ben je mets un panneau et on verra le panneau sur la map, comme ça je pourrais voir où sont mes biffalos. Ça pourra toujours servir. Pour l'instant, il n'a pas d'utilité. Bon, grass suit, c'est pour faire une armure en feuilles, c'est un peu bizarre. J'en ferai plutôt une en bois. Ça c'est quoi? En marbre. Je vois pas comment on pourrait se faire une armure en marbre. Dans la réalité en tout cas. Ça doit être un peu bizarre.
La football helmet, je sais qu'il est très utile, mais il va coûter un peu cher. Enfin bref, je vais pas tout vous expliquer dès le début, parce que même moi, ça me fait un peu mal à la tête de parler autant. Je parle un peu vite aussi. Je vais essayer d'un peu dire plus lentement. Voilà, on se détend tranquillement. Petite araignée. Les araignées, j'ai toujours pensé que c'était un peu bizarre quand c'était par terre. Ça ressemble un petit peu à des tout petits animaux à quatre pattes. Alors que, en fait, c'est pas vraiment ça, une abeille. Enfin, attendez. Attends. Je crois que j'ai dit pas abeille au début, que j'ai dit araignée. Je crois. Je suis pas sûr que j'ai dit araignée, mais en tout cas, c'est pas ça que je voulais dire. Oula, petite sauvegarde. Bon, quand je ne filme pas, la sauvegarde ne me fait pas laguer. Oula, voilà, ça me fait un petit lag en plus. Ah, voilà. Petite sauvegarde de merde. Oh, un papillon. Reviens ici, toi. Je vais le tuer. Non, raté. Bon, les ailes de papillon peuvent servir, mais je vais pas le tuer tout de suite. Ça sert à rien. Enfin, si, ça sert, mais... Vous verrez si on trouve des cochons, je vous montrerai à quoi ça sert. Là, oh, un petit papillon. Et des fleurs. Parce qu'avec les ailes de papillon, bon, je vais vous expliquer maintenant, ça peut servir. Si on trouve des cochons, des hommes cochons, en fait, on pourra les nourrir avec pour qu'ils nous fassent du caca. Qui est vraiment très utile, le caca. Encore plus précieux que l'or, comme m'a dit quelqu'un dont je ne citerai pas le nom. Parce que j'ai juste la flemme, tout le monde le connaît. Voilà, donc voilà, c'est plus précieux. Donc si on en donne aux cochons, ils nous font caca. Ils sont gentils, les cochons, ils font caca partout. Comme les biffalos, sauf que les biffalos, pas besoin de leur donner à manger pour qu'ils font caca. Qu'ils font caca, c'est français. Et les cochons, ça donnent de la viande, ils peuvent devenir nos copains, donc ça c'est l'avantage. Attendez, hop, survival. Je vais me faire une autre trappe. Donc si je la mets à côté du nid de lapin, si un lapin rentre dans son nid ou sort, il y a une chance pour que ça capture le lapin et que je puisse le manger à la fin. Ouais, c'est parti, donc je parlais des biffalos et tout ça. Donc oui, et les ailes de papillon, des ailes de papillon, je crois que les papillons ripop, si je me trompe pas, ou c'est-à-dire qu'ils réapparaissent avec le temps. Si je me trompe pas, oui, c'est bon, oui, voilà, je viens de le dire, j'ai mélangé mes deux phrases. Donc si on fait clic droit avec les ailes de papillon dans la main, on peut planter une fleur. Et je vais prendre les graines. Les graines, on peut les faire cuire pour qu'ils nous nourrissent un petit peu. Et on peut les planter quand on aura une ferme. Bon, c'est pas pour maintenant. Donc je galère un petit peu au début, hein. Vous allez voir, je vais sûrement mourir assez rapidement. Je rajoute juste une petite pomme de pain, voilà. Une pin-con. Non, pas de jeu de mots, merci. C'était pas l'intention. Et ah oui, il y a aussi autre chose que je vais devoir faire. Je vais devoir me faire une torche, mais pas pour éclairer. Pour brûler ces arbres. Parce qu'en fait, avec du charbon, on pourra faire un truc de cuisine améliorée. Oula, ouf, un petit lag, désolé, je suis désolé. Attendez. Où est l'oiseau? Est-ce que je peux le voler discrètement? Il m'a vu, adieu. Là, je sens que ça va être ma mort. Ça va être ridicule. Tuez-le. Oh, je sens que je vais mourir. Est-ce qu'on peut bouger avec les flèches? Non, on peut pas. Ah, je vais avoir du mal. Non, je me suis raté, j'ai raté mon coup. Ouf, esquive. Est-ce qu'on va réussir à le tuer? Est-ce qu'on va réussir ou qu'on va mourir? Ouf, je le sens vraiment pas du tout. Je sens que je vais rater un clic à un moment. Pour l'instant, ça rate pas. Pour l'instant, c'est bien. Je gère. Je vise l'œil pour pas rater mon clic. Oh non, je l'ai raté. Ouf, il m'a eu. Bon bah, expérience de la première mort. On sera arrivé jusqu'au jour 2. Enfin, jour 3. On aura résisté 2 jours. Donc ça m'a fait un peu d'XP, vous voyez, 230. Je vous dis que là mon cœur battait à 200 à l'heure, j'avais vraiment pas envie de mourir. Donc il nous reste 2 minutes, hein, ça va être un peu chaud. Donc on peut faire retry pour reprendre le même monde. Comme ça, si vous le connaissez par cœur, vous connaissez les petits coins assez utiles du monde, vous pouvez rejouer sur le même. Mais moi, je vais aller dans mon autre monde. Mon autre monde, si je me trompe pas, j'ai un petit peu mis beaucoup de ressources, donc ça devrait être un peu plus facile. Bon. Au moins il est au jour 4, donc comme ça va juste nous avancer d'un jour, ça va pas être vraiment très con, enfin très... Je dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est sûr. Bon voilà, jour 4, mais j'ai beaucoup de ressources, vous allez voir, je suis riche. Bon, parce que j'ai trouvé plein de cadavres, enfin des squelettes, et sur les squelettes, autour de lui, il y a plein de stuff. Voilà, donc j'avais trouvé un stuff d'apiculteur, pour mes petites abeilles, et avec les ailes de papillon, j'ai planté 3 fleurs. Et donc les abeilles vont butiner les fleurs. Et au bout d'un moment il y aura du miel dans cette bee box. Donc que j'ai crafté aussi avec du miel et quelque chose qu'on a en détruisant une ruche. Et donc ils vont me faire un peu de la nourriture illimitée. Hop, et j'ai même planté un peu d'arbres ici. D'ailleurs ça je vais tout de suite l'enlever. Parce que c'est ridicule. Hop là.
Et voilà, donc on va peut-être même tuer ce papillon. Hein. Hop là, moi je fais... attendez. Ah oui, jour 5. Jour 5, on a une barbe. Comme ça, vous voyez la barbe. C'est magnifique. On est déjà au jour 5, dis donc. C'était rapide. Donc là, vous voyez, il y a aussi... Attendez. Ah non, faut tuer le papillon. Ah non, faut le manger. On peut pas... Ah oui, il faut attraper le papillon. Attrapez-les tous. Papillon, pardon. J'ai pas de fil à papillon. J'aurais pas mis un coffre ou quelque chose dans le genre? Non. Je sais pas, je redécouvre cette map. Je redécouvre complètement même. Ok, bon, j'ai de bonnes ressources, n'empêche. Mon filet avait dû casser vu que c'était sur un cadavre, il était pas non plus très neuf. Hop. Bon, bah, tant pis, on a des ressources, je vais pouvoir vous présenter le monde. D'ailleurs là, on a un petit peu dépassé le temps. Trop tard, on a dépassé 30 secondes. Sacrilège. Bon bref. Attends, ah, une canne à pêche. Mais je la prendrai pas, elle me sert à rien. Je serais cru que c'était un bâton. Juste un bâton planté. Et attendez, on va regarder la map. Ouh, j'ai beaucoup exploré sur cette map. En même temps, j'étais assez doué sur Donster à ce moment-là. Je vous dis bien que je m'étais bien entraîné. J'avais pris toutes les astuces qu'on pouvait trouver sur le net. Enfin, toutes. Pas tout, mais j'en avais pas mal. Et j'ai fait ma petite astuce des graines mangeables. Et donc j'en ai profité. Et donc c'est pas les ailes de papillon, faut pas les tuer. Faut les capturer. Je révise mon jugement. Et j'ai une armure en bois d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu. Au lieu d'avoir un sac à dos, j'ai une armure comme ça, je peux me battre contre des araignées. Des araignées qui donnent du fil, qui est assez utile. Mais là, je ne suis pas sûr que j'ai crafté un truc avec du fil. Et donc là, vous avez peut-être pu voir justement, je sais pas si je l'ai dit, je crois que oui. Donc les murs en foin. Donc ça se crafte avec 4 foins et... 4 foins et quoi déjà? Et 2 bâtons. Donc ça fait des petits murs, on pourra faire une petite maison si on veut. Ah, et le piège à lapin a marché, vous voyez. Comme ça. Ça vous montrera, bon c'est pour la fin de la vidéo, voilà. Ils peuvent soit faire clic droit pour le tuer, soit le mettre dans la nature et le tuer après. Voilà, hop. On va même le faire cuire parce qu'on est méchant. Du lapin. Voilà. Même les papillons viennent sur les fleurs, c'est n'importe quoi. C'est pour les abeilles ça, papillon. Enfin, d'ailleurs je crois que j'ai une abeille apparemment. Il n'y en a qu'une qui butine ici. Il n'y en a qu'une qui bosse, dis donc. Ah non, il y en a deux. Deux. Oui, bon, j'ai des petites abeilles travailleuses. Ouais, c'est bon. Il va être nickel ce monde, il va être mieux pour commencer. J'ai vraiment eu de chance en même temps pour tellement de ressources ici. Bon, alors on va se laisser. Hop, moi j'ai fait ma petite sauvegarde. Tac, je préfère dire au revoir sur le menu, comme ça je suis concentré sur rien du tout. Je vais peut-être filmer l'épisode 3 directement, donc je verrai pas vos commentaires. Enfin, sur l'épisode 1, faut dire que les commentaires, j'en ai pas vu vraiment qui me demandaient de faire telle ou telle chose, donc c'est pas vraiment très grave. Donc voilà, donc on va s'arrêter là malheureusement. Donc on sera mort, vous aurez pu voir la mort. Mais vous n'aurez pas vu la mort dans le noir que je vous avais promis. Enfin, j'aurais pu, mais j'aurais pas résisté assez longtemps à l'homme oiseau. Enfin l'homme oiseau, n'importe quoi. Bref, donc à plus, à la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner, de regarder la suite, regardez les vidéos avant même. Enfin, si vous les avez pas regardé, que vous avez regardé l'épisode 2 directement, c'est un peu bête, mais bon. Après, je vous dis pas ce que vous devez faire. Peut-être que, oui, vu que j'ai commencé un nouveau monde, c'est vrai que c'est pas mal. Bref, stop mon jugement. On va tout de suite s'arrêter. Donc attention, je vous dis à plus, à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un commentaire. À plus. Putain, j'ai dit combien de fois ce mot?